revoilà, ça y est, pour le salon professionnel de Lyon et nous allons accueillir tout de suite Émilie. Bonjour Émilie, Bonjour, comment allez-vous ce matin? très bien, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Eh bien nous aussi, on est ravis de vous accueillir pour Make the Jump. Donc vous allez booster votre confiance en vous par une reconversion réussie. Visiblement, Laetitia, Claire et Maëlys s'attendent qu'une seule chose, effectivement, c'est de booster leur confiance en elles dans les petits commentaires qu'elles nous ont laissés ce matin. Donc ça va être donc l'objet de votre masterclass qui va se passer en 2 temps, c'est ça? Du coup, Émilie, comment vous avez programmé cette masterclass? Oui, exactement. Je vais démarrer par une petite histoire, j'espère que vous aimez les histoires. Ensuite, on aura une partie un petit peu plus théorique et je reviendrai un peu sur ma présentation et ce que je fais. C'est parfait. Eh bien, Émilie, c'est à vous. Voilà, c'est parti alors. Je vais vous parler de l'histoire de la course de grenouilles. Alors, il était une fois une bande de grenouilles qui décida d'organiser une course. L'enjeu, c'était d'être la première grenouille à arriver tout en haut d'une très grande tour. Donc, dès que la nouvelle de la course se répandit dans le village, des tas de grenouilles curieuses se rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes. Pleines de courage et de motivation, les candidates se placèrent sur la ligne de départ et commencèrent à grimper. Mais très vite, les villageoises se mirent à faire des commentaires désobligeants. Elles n'y arriveront jamais. Elles sont bien trop lentes. Au bout de quelques minutes, certaines petites grimpeuses se sentirent démotivées et elles quittèrent la course. D'autres commencèrent à succomber à la fatigue et préférèrent s'asseoir pour regarder celles qui continuaient. Les commentaires des villageoises reprirent alors de plus belle. Mais pour qui elles se prennent? Si c'était possible, nous l'aurions déjà fait. On n'a jamais vu pareille sottise, les grenouilles. Elles sont pas faites pour grimper. Les petites concurrentes, malgré leur courage, commencèrent à mesurer la difficulté de leur projet. Et elles quittèrent toute la course, les unes après les autres. Toutes, sauf une. Celle-ci, elle grimpait lentement, sans relâche, tandis qu'autour d'elle, les commentaires se faisaient de plus insistants. Descends, tu n'y arriveras jamais, tu es ridicule. Pourtant, inlassablement, cette petite grenouille, elle continuait d'avancer. Après un effort énorme, elle finit par gagner le sommet et a gagné la course. Toutes les petites grenouilles se précipitèrent alors autour d'elle pour lui dire mais comment tu as fait pour réaliser ce que personne au monde n'avait jamais encore réalisé? Donc il y en a une qui s'approcha un petit peu plus près pour lui demander sa recette magique. Et là, qu'est-ce qu'elle découvrit? Elles découvrirent que cette petite grenouille qui a gagné était sourde. Voilà l'histoire de la petite grenouille. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire? Je vous laisse mettre des commentaires dans le chat pour nous partager un petit peu ce que ça vous dit. En tout cas, ce que ça nous dit, cette histoire, c'est que la confiance en soi, c'est aussi une question de mindset. La petite grenouille qui a réussi, elle n'avait pas forcément plus de prédisposition physique ou elle n'était pas plus entraînée que les autres. C'est juste qu'elle n'entendait pas les commentaires des autres. Donc en fait, son estime de soi, sa confiance en elle n'était pas abîmée par des commentaires désobligeants ou elle n'était pas impactée par la peur des autres personnes. Donc en fait, le regard des gens peut nous aider à nous dépasser, mais peut aussi parfois nous faire échouer. Donc pour relier ça un petit peu au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la reconversion professionnelle, je voudrais vous parler de 2 chiffres. En fait, aujourd'hui en France, il y a 50% des Français qui pensent à changer de job. Et il y a 85% des Français qui pensent à changer de job, 85%. Mais seulement 50% passent à l'action. Donc il y a 35% qui aimeraient bien le faire, mais qui n'ont souvent pas assez confiance en eux pour franchir le cap. Donc si vous êtes là, je vous dis déjà un grand bravo, parce que vous avez fait la première étape, qui est souvent la plus compliquée. Vous êtes ici, vous avez entamé une démarche pour réfléchir un petit peu à votre situation professionnelle. Alors ce matin, pour booster votre confiance en vous, j'aimerais d'abord vous parler un petit peu de vocabulaire.
Souvent, on parle de confiance en soi. Moi, mes clientes, elles viennent me voir et souvent, dans le cadre de leur transition professionnelle, elles me disent: Émilie, j'ai besoin que tu m'aides à améliorer ma confiance en moi. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de confiance en elles, il s'agit souvent d'estime de soi. Donc, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous partager un petit document qui va vous aider un petit peu mieux à visualiser ce dont on parle. Alors, hop, c'est parti. J'espère que vous me voyez et que vous voyez le document également. Estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est l'auto-évaluation qu'on fait de soi-même en s'identifiant de manière inconsciente à son moi idéal. Qu'est-ce que c'est le moi idéal? C'est un terme de psychologie. En fait, c'est l'image qu'on s'est construit de soi-même, une image idéale de ce qu'on souhaiterait être. On se l'est construit durant notre enfance, de par notre éducation, mais aussi avec nos expériences de vie. Et vous voyez par exemple ici cette jeune fille, quand elle se compare à son moi idéal, à la personne idéale qu'elle souhaiterait être, elle est à peu près similaire. Donc on a affaire à quelqu'un qui a une bonne estime d'elle. En revanche, ce jeune homme ici, quand il se compare avec son moi idéal, la personne qu'il souhaiterait être idéalement, il est plus petit. Donc là, c'est quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, parce qu'il n'est pas à la hauteur de son moi idéal. L'histoire ne nous dit pas si son moi idéal est différent de lui, parce qu'il a construit un moi idéal inatteignable. Si dans sa tête, le moi idéal qu'il souhaiterait être, c'est un super-héros, c'est Superman, c'est pas possible pour lui. Donc il se trouve toujours plus petit. Donc soit c'est ça la première solution, ou l'autre solution, c'est que le moi idéal, il est atteignable, mais juste cette personne est très dure avec elle-même et se voit toujours plus petit qu'il n'est. Donc il a l'impression tout le temps qu'il est plus petit que son moi idéal. Et ça crée une mauvaise estime de soi. Donc l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi est composée de 3 éléments. C'est les 3 éléments qu'on pourra aller travailler pour booster votre confiance en vous, votre estime de vous. L'estime de soi est composée d'abord de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail de ce que sont ces 3 composantes et surtout ce qui vous intéresse ici aujourd'hui, comment on peut les travailler, comment on peut les améliorer. Je vous donnerai quelques conseils sur le sujet. Pour commencer, l'amour de soi. Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour de soi, c'est le fait de développer des émotions envers soi-même. Oui, de s'aimer en fait, tout simplement. Donc ça demande de s'accepter inconditionnellement avec ses défauts et ses qualités et d'être aussi à l'écoute de ses besoins. Comment on peut mesurer cet amour de soi? On le mesure grâce aux émotions. Ça se passe ici, l'amour de soi, au niveau des émotions. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec votre amour de soi, on le verra juste après, mais en tout cas, ça se travaille avec un coach ou vous-même par des exercices de développement personnel que je vais vous donner juste après, en travaillant vos émotions, votre connaissance de vous, la connaissance également de vos besoins. La connaissance de vous est une étape très, très importante parce que, bien évidemment, pour s'aimer, il faut d'abord se connaître. On ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et se connaître en étant honnête avec soi-même, en n'étant pas dans le déni. Parce qu'on peut être amené à être dans le déni pour se protéger. C'est un mécanisme de défense, le déni. En tout cas, voilà pour l'amour de soi. Deuxième élément de l'estime de soi, la confiance en soi. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à nous mettre en action, à savoir rebondir en cas d'échec ou réagir dans les situations de crise. Par exemple, vous êtes dans la rue, quelqu'un se fait agresser ou il y a un accident. Est-ce que vous allez être capable de réagir, de faire quelque chose, d'alerter le secours, de faire quelque chose sans avoir peur du jugement ou sans avoir peur de vous tromper, de mal faire? Est-ce que vous allez être paralysé ou est-ce que vous allez passer à l'action? Donc ça va nous dire des choses sur votre niveau de confiance en vous. Donc ça se mesure par le comportement et ça se travaille par la mise en action. Parce qu'en fait, si on manque de confiance en soi, plus on se met en action et plus on gagne en confiance en soi.
Vous avez certainement déjà entendu parler de la méthode des petits pas. Je n'ai pas confiance en moi, par exemple, pour la prise de parole en public. Je commence à prendre la parole dans un petit groupe d'amis. C'est un petit pas avec des personnes bienveillantes. Si je réussis et que ça se passe bien, du coup, ça va me donner de la confiance en moi pour continuer. Et la prochaine fois, peut-être que j'arriverai à animer une réunion au travail, etc., etc. Donc, c'est la mise en action qui permet de faire grandir sa confiance en soi. Donc, amour de soi, confiance en soi et troisième composante, l'image de soi. L'image de soi, c'est la manière dont on se voit. C'est ce que l'on pense de soi. Et en fait, vu que c'est ce que l'on pense de soi, c'est aussi la manière dont on pense que les autres nous perçoivent. On croit que tout le monde nous voit comme on se voit, mais c'est pas vrai. Donc ça se mesure par la pensée. C'est au niveau de la pensée. Alors moi, les femmes qui viennent me voir pour que je les accompagne, souvent ont un problème avec l'image de soi. On sait que les femmes spécifiquement sont très très dures avec elles-mêmes et se voient souvent beaucoup moins bien qu'elles ne le sont dans la réalité, que ce soit sur les critères physiques, que ce soit sur la satisfaction de ce qu'elles font au travail, sur la fierté du travail accompli, sur la fierté de la manière dont elles élèvent leurs enfants. On a tendance à être très très dur avec nous-mêmes sur ce critère-là. Donc ça peut se travailler aussi. Ça se travaille en fait par le biais des valeurs, des croyances, de tout ce qui pense à nos pensées. Donc ça peut se travailler encore une fois avec un code ou avec des exercices de développement personnel. On va y venir maintenant. J'aimerais que vous preniez une petite feuille de papier et un stylo et que sur cette feuille, vous donniez une note sur chacun de ces 3 pôles. Sur l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Une note de 0 à 10. 0, vous n'avez pas du tout une bonne image de vous. Vraiment, vous vous trouvez nul à chaque fois que vous faites quelque chose. Quand vous regardez dans la glace, il n'y a rien qui vous plaît. Ça, ce serait le 0 pour l'image de soi. Et 10, c'est que vous avez une bonne image de vous. Vous avez l'image de vous qui est le reflet de la réalité et qui vous permet d'être heureux dans la vie, d'être heureuse dans la vie et d'être bienveillante avec vous-même. 0, mauvaise image de soi, mauvaise confiance en soi, mauvaise amour de soi. 10, bonne note. Alors, je vous laisse écrire sur le papier, on va s'en servir juste après, votre note pour chacun de ces 3 pôles. Alors, pendant que vous continuez de vous mettre ces notes, j'aimerais vous préciser que l'estime de soi, en fait, a besoin d'être challengée régulièrement pour qu'elle ne diminue pas. Je vous donne un exemple. Une petite fille qui ferait ses lacets pour la première fois et qui réussirait à les faire serait super fière d'elle, super contente et ça lui permettrait d'améliorer son estime d'elle. Par contre, chaque matin, si elle fait ses lacets, au bout d'un moment, ça va plus être assez pour faire grandir l'estime de soi. Quand vous faites vos lacets le matin, je suis sûre que ça n'a plus d'impact sur l'estime que vous avez de vous-même parce que c'est devenu normal. Vous avez besoin de vous rechallenger par des nouvelles choses. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que les gains sont à la hauteur du risque pris. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui est simple pour moi, avec la méthode des petits pas dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très bien, ça va me faire grandir mon estime de soi. Mais si c'est une petite prise de risque, ça ne fera grandir mon estime de moi qu'un petit peu. Si par contre c'est une grande prise de risque, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si j'ai peur de la prise de parole en public et que directement je vais animer un séminaire et je prépare tout, mais c'est une grosse prise de risque pour moi, si je réussis, je vais prendre énormément d'estime de moi, ça va vraiment grandir. Mais tout l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre parce que si je prends un trop gros risque et que j'échoue, ça ne va pas aider mon estime de moi. Donc, c'est en ça que l'accompagnement d'un coach peut être intéressant ou d'une tierce personne en tout cas, c'est de se dire, OK, je mets des petits défis, des petits challenges, mais qui sont à la hauteur de ma personnalité, de mon contexte de vie du moment et de mon estime de moi. Il faut savoir aussi que ce qui aide à faire grandir l'estime de soi, c'est la reconnaissance sociale, le feedback que les gens peuvent vous donner.
Donc, c'est très, très important de demander du feedback autour de vous, de ne pas avoir peur de demander au travail, à vos collègues, à votre boss. Il y a des entretiens 360 degrés qui existent. C'est très, très intéressant. Et vous verrez que la plupart du temps, vous ne serez pas déçus, parce que la plupart du temps, votre regard sur vous-même est beaucoup plus dur que les feedbacks que les gens vous donneront. Et dans tous les cas, c'est toujours intéressant, parce que ça vous permet après, finalement, de tirer des enseignements, des feedbacks que les gens vous ont donnés, et de progresser, de vous accepter, de mieux vous connaître surtout. Les feedbacks, ça permet de mieux se connaître, parce qu'on peut croiser le regard qu'on a de soi-même avec le regard que les autres ont de nous-mêmes. Ok, donc j'imagine que pendant ce temps-là, vous avez mis votre petite note à chacune de vos pôles. La note que vous vous êtes mis, on est bien d'accord, le 10 serait au milieu de l'estime de soi, puisque l'estime de soi, on peut la mesurer, mais quelqu'un qui aurait une trop haute estime de soi, ce ne serait pas l'équilibre non plus. Parce que si j'ai une trop haute estime de moi-même, ça peut provoquer des difficultés relationnelles. Parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi je me vois plus belle que je ne le suis, pourquoi je me vois meilleure que je me le suis. Je vais passer pour quelqu'un qui se vante. Donc, ça peut me poser des difficultés relationnelles. Et ça peut aussi me faire me mettre en danger et mettre les autres en danger, parce que si je me crois meilleure que je le suis, je vais peut-être prendre des actions dangereuses pour moi et les autres. Donc ça, c'est pas la cible. Donc le 10, il n'est pas là, le 10, il est là. C'est ça notre cible. C'est une estime de soi moyenne qui me permet d'être bien dans mes baskets et d'être épanouie. Parce qu'effectivement, quand on a une basse estime de soi-même, le problème, c'est qu'on va en souffrir, qu'on va se limiter, qu'il y a des actions qu'on pourrait prendre qu'on ne prendra pas. Il y a des rêves qu'on se permettra pas de réaliser parce qu'on a une estime de soi qui est basse. On pourra même aller jusqu'à l'isolement. Des gens qui ont une estime de soi trop basse s'isolent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont tellement pas intéressants que c'est mieux s'ils restent tout seuls. Donc, vous tenez vos notes. On va passer à la partie un petit peu plus pratique. Je vais vous proposer des exercices pratiques que je peux proposer dans mes accompagnements de coaching, mais que vous pouvez aussi faire vous-même. Prenez la note, le pôle sur lequel vous êtes mis la note la plus basse. Si c'est l'amour de soi, on prend l'amour de soi, la confiance en soi, par l'action, vous vous rappelez, ou l'image de soi qui se passe au niveau de la pensée. Prenez cette note, ce pôle, et on va tenter la technique du miracle. C'est-à-dire que vous allez vous projeter, vous allez imaginer que cette nuit, un miracle a eu lieu. Ok ? Un miracle a eu lieu cette nuit, vous vous réveillez ce matin et vous avez 10 sur 10. Donc, je ne sais pas, vous aviez écrit sur votre petit papier que vous aviez par exemple 2 sur 10 en amour de soi. Et en fait, vous vous réveillez ce matin, miracle, 10 sur 10 en amour de soi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lister sur votre papier les critères qui ont changé. Vous avez 10 sur 10. Quels critères ont changé? Par exemple, en amour de soi, j'avais 2, je ne m'aimais pas du tout. Là, miracle, j'ai 10. Qu'est-ce qui a changé? Ah ben tiens, je m'aime. En tout cas, j'ai développé des sentiments pour moi-même. Et je vais décrire comment ça fait d'avoir des sentiments pour soi-même. Bah, je me trouve plutôt sympa. Puis finalement, quand je me regarde dans le miroir, je trouve que j'aime bien ce que je vois, j'ai plutôt la pêche. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Je me connais. Tiens, je ne me connaissais pas. Je n'étais pas au clair avec mes qualités et mes défauts. Je me connais. J'arrive à les exprimer. Voilà. C'est un travail d'introspection. Je vous laisse écrire et lister tous les critères qui ont changé ce matin. Vous écrivez ces critères et le travail qu'il y aura à faire ensuite, ce sera d'aller pour chacun de ces critères définir un plan d'action. Par exemple, j'ai écrit que maintenant je me connais. Ok. Donc suite à ce miracle, je me connais. Ce qui veut dire dans la réalité, aujourd'hui, vous ne vous connaissez pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Quel plan d'action vous pouvez mettre en place pour mieux vous connaître et que ce miracle devienne une réalité? Je peux aller demander à mes proches comment ils me voient. Je peux aller demander à mes collègues de travail ce qu'ils pensent de mon travail. Je peux contacter un coach pour qu'il m'accompagne dans la connaissance de moi-même. Je peux entamer une psychothérapie. Il y a tout un tas de choses. Il y a un plan d'action à définir.
Voilà, donc pour chacun des critères que vous allez lister, vous pourrez définir un plan d'action. Donc ça, je vous laisserai le faire en dehors de cette masterclass. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que si vous travaillez par exemple sur ces critères, votre amour de soi, ça va également, le fait d'améliorer votre amour de soi va faire grandir votre image de vous et faire grandir votre confiance en vous. En fait, ce sont des vases communicantes. Ces 3 composantes de l'estime de soi sont communicantes. Travailler un de ces éléments fait grandir les 3 autres. Donc ça, c'est très, très intéressant. Technique du miracle. J'en profite pour vous donner un autre petit exercice que vous pouvez faire, qui est très intéressant, qui s'appelle les 9 clés de l'estime de soi. Donc ça, c'est les 9 clés à aller checker pour être sûr que je suis au clair avec ces 9 clés, qu'elles sont OK. Et si elles ne le sont pas, ben c'est pareil, posez des actions pour qu'elles le deviennent. La première clé, j'en ai beaucoup parlé dans cette masterclass, c'est le fait de se connaître. C'est incontournable. Donc, si je me connais, c'est bon, OK, cette clé est OK, je passe à la clé suivante, s'accepter. Est-ce que je m'accepte? Est-ce que j'ai des exemples? Oui, je m'accepte. Ça veut dire oui, je me connais et j'accepte mes qualités, j'accepte mes défauts. Je ne suis pas dans le déni, j'arrive même à en rire. Ah oui, je m'accepte parce que j'arrive à rire de mes défauts, j'arrive à parler de mes qualités. Par exemple, quand je vais en entretien d'embauche, je suis capable de dire mes qualités sans rougir et aussi parler de mes défauts, d'expliquer finalement ce que le vilain mot défaut, expliquer finalement que c'est des expériences et expliquer que ça compose ma personnalité et à quoi ça me sert dans la vie et dans ma vie professionnelle. Être honnête avec soi-même. Quand on a checké les 2 précédents, être honnête avec soi-même. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, parfois on se ment pour se protéger. Est-ce que vous êtes capable d'être honnête avec vous-même et de ne plus vous mentir? Parce qu'en fait, on se ment pour se protéger, mais c'est du très court terme. Si je me mens pour me protéger, je vais me dire que j'aime mon job, alors que par exemple, je l'aime plus. Parce que, oulala, je veux me protéger, je veux protéger ma famille, j'ai un crédit sur le dos, je ne peux pas me permettre d'être au chômage, et puis avec ce job, je peux aller chercher mes enfants à l'école, donc je veux protéger tout le monde et je vais me mentir, je vais me dire que j'aime ce job. Mais finalement, si je laisse ça sans être honnête avec moi-même, qu'est-ce qui risque de se passer? À un moment donné, ça va exploser. Je vais peut-être finir en burn-out. Je vais peut-être finir par plus réussir à aller au travail sans pleurer. Et finalement, je ne m'aiderai pas, je n'aiderai pas ma famille. Je ne ferai que repousser le problème. Alors qu'il y a peut-être des solutions, et il y a certainement, j'en suis sûre, des solutions faciles à trouver. La clé suivante, c'est agir, être capable de poser des actes qui vous rendent content de vous chaque matin. Chaque jour. Moi, je propose à mes clientes souvent de faire un petit journal des fiertés. Chaque soir, faites une petite liste de qu'est-ce qui vous a rendu content, qu'est-ce qui vous a rendu fier. Il y a forcément plein d'actions qui vous rendent fier de vous-même et qui, le fait d'y repenser, de vous rendre compte, mais même si c'est des petites actions. J'ai aidé un collègue ce matin, je suis plutôt fière de moi. J'ai été super avec ma fille pour faire ses devoirs, etc. Et ben ça vous rend fier de vous. Et le fait de l'écrire, d'y penser, ça va monter votre estime de soi, votre confiance en vous. Autre clé de l'estime de soi, faire taire la critique intérieure, être capable d'arrêter de toujours critiquer tout ce qu'on se fait et d'accepter qu'on fait des choses super. Voilà, donc ça va à la suite des actions, être capable de les regarder avec un œil positif, être positif. Accepter l'échec, on en a parlé, ne pas avoir peur, j'ai échoué et super, c'est une expérience dans laquelle je vais tirer des enseignements. Qu'est-ce que j'en fais? La question, c'est surtout qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Clé suivante, s'affirmer. S'affirmer, c'est très important, être capable de dire non et aussi être capable de prendre la parole. Il y a des techniques pour ça que vous pourrez trouver sur Internet, des techniques de communication non violente et aussi savoir dire non. Parce qu'une fois que je me connais, que je m'accepte, que je suis au clair avec moi-même, que je suis fière de moi, vous verrez, c'est beaucoup plus facile de s'affirmer et de dire non et de parler de ses convictions. Être empathique, c'est très important dans l'estime de soi, être capable de mettre dans les basques de l'autre, du coup d'avoir de bonnes relations sociales, de me sentir bien dans mon environnement, de me placer de la perspective de l'autre, c'est très important, depuis la perspective de l'autre.
Et enfin, la 9e et dernière clé pour améliorer votre estime de vous, être capable de demander de l'aide, s'appuyer sur le soutien social. Ça, c'est très important. Pareil, nous les femmes, on a parfois du mal, on veut tout gérer à la maison, on veut tout gérer au travail, on veut être des Wonder Woman, alors que finalement, des fois, c'est plus simple d'être une Wonder Woman en demandant de l'aide. Ça fait plaisir aux gens à qui on demande de l'aide, ça renvoie du positif à tout le monde et ça permet d'améliorer, mesdames, et de booster votre confiance en vous et votre estime de vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet qui me tient énormément à cœur. C'est mon travail au quotidien aujourd'hui d'accompagner les personnes qui ont besoin d'améliorer leur estime d'elles-mêmes et leur confiance en elles pour mettre en œuvre leur reconversion et la réussir. Donc, comme je vous l'ai dit au démarrage, moi je m'appelle Émilie Tinière, je suis une coach certifiée, experte en transition professionnelle, mais avant ma propre reconversion, j'ai été responsable RH pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où j'aurais pu finalement être à votre place aujourd'hui dans cette masterclass. Moi, je manquais de confiance en moi pour faire ma reconversion parce que j'avais plus d'équilibre vie pro, vie perso. J'adorais mon travail, mais mon travail m'a engloutie. Et j'avais tout un tas de raisons pour me dire qu'il fallait que je reste dans mon travail. Déjà parce que je l'adorais et que financièrement je m'y retrouvais et que j'avais créé ma vie autour de ça. Mais finalement, j'arrivais pas à m'épanouir dans ma vie perso. C'est ce qui fait qu'un jour, j'ai été capable de sortir du déni et de faire le grand saut, de faire moi-même ma propre transition professionnelle. Donc, je suis passionnée par tout ce qui est relations humaines, par la psychologie positive et le développement personnel. C'est pour ça que j'ai créé des accompagnements sur mesure. Ma mission aujourd'hui, c'est de vous aider à vous reconnecter à vos aspirations profondes pour redonner tout simplement du sens à votre vie et prendre plaisir au travail. Très important, malgré tout, de prendre plaisir au travail. On y passe 90 000 heures dans une vie pour pouvoir donner du sens à sa vie. Alors, la spécificité de mes accompagnements, c'est qu'ils sont personnalisés, sur mesure. Moi, j'ai pris le parti de ne pas proposer d'e-learning, de ne proposer que du one-to-one pour pouvoir vraiment m'adapter. Donc, j'ai créé une méthode, mais sous forme de tiroir, de boîte à outils. Et en fonction des personnes, de leur personnalité, de votre contexte de vie, de vos besoins, je vais piocher dans ma boîte à outils et on réadapte au fur et à mesure de l'accompagnement. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce matin, mesdames. Merci, Émilie. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il nous reste du temps pour des questions ou pas. Alors, il reste 3 petites minutes et en fait, je pense que tout le monde a bien travaillé. Il n'y a pas eu de questions spécialement, mais mesdames, si vous suivez, n'hésitez pas à poser vos questions à Émilie. Je pense que cette masterclass est très claire. Moi-même, j'ai pris mon petit stylo et mes petites notes. Quelque chose voilà, qui m'a marqué effectivement dans ce que vous avez dit et que je pense qui est très important et que les femmes ne font pas forcément, c'est demander de l'aide. Et c'est vrai qu'on n'ose pas et qu'on se prend parfois pour une super où on veut être une Wonder Woman et essayer de tout faire, mais c'est juste impossible. Et voilà, et demander de l'aide, bah, voilà, c'est quelque chose d'appréciable. En tout cas, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens aiment bien qu'on leur demande de l'aide aussi et ils aident avec plaisir. Voilà, donc ça c'est vraiment un passage à l'acte qu'il ne faut pas négliger en tout cas. Il y a Laetitia qui vous remercie pour cette masterclass. Il y a Delia aussi qui vous remercie en tout cas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut vous retrouver sur le site professionnel online, dans le pôle accompagnement individuel, donc Make the Jump. Voilà, et vous serez également présente sur le salon professionnel de Lyon, donc jeudi et vendredi prochain, à l'hôtel de ville. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Profitez bien de ce salon et à très bientôt, j'espère. Merci, Émilie. À